Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo que je fais une fois par mois. Il s'agit du Flosstube. Ici, on se retrouve pour le Flosstube du mois de décembre. Qu'est-ce que j'ai avancé au mois de décembre? Alors, j'ai pas mal de petits projets quand même, hein, que j'ai bien bossé. Hop, j'y vais. J'ai tout rassemblé dans un grand sac à projet. Comme ça, j'ai tout sous la main, mais j'en ai encore après à aller chercher. Donc, il y aura des petits moments où je vous mettrai en petite pause pour aller chercher les projets. Allez, c'est parti. On vient de quitter cette période festive. Et j'ai continué, bien évidemment, vu que nous étions au mois de décembre, j'ai continué à travailler sur cette jolie toile. Et qu'est-ce que j'ai fait? On va y venir. Hop. Il faudrait que je remette ce projet dans une pochette plus petite. C'est parce qu'avant, il était dans un Q-Snap, sur un Q-Snap, pardon. Et ça prenait beaucoup plus de place au rangement. Mais maintenant, je travaille à main levée. Ça prend vie, ça prend forme. Je suis super contente. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai continué à remplir parce que cette toile est méga confetti. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de... On fait que ça sur cette toile. Hein. Et dire que c'est ma première toile que j'ai brodée. C'est un truc de dingue. Comme quoi, vous voyez, hein, je m'aventure toujours dans des choses et ça me fait jamais peur. Voilà. Je prends justement le loisir créatif tel qu'il me vient. Et comme j'adore ça, ben, je ne cherche pas à me dire « Oh là là, il y a trop de confettis, tu vas pas y arriver. » Non, même pas. Moi, je suis tellement contente, j'y vais, je prends le plaisir là où il faut le prendre en fait. Hein. Donc, j'ai continué à faire des points ici. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a encore un petit point tout seul. Ok. J'ai travaillé tout ceci. Alors, c'est une espèce de... Je sais pas trop dire. Parce qu'on a l'impression ici, un support, c'est ce que je me disais, comme un pied de télé ou je ne sais pas. Mais je pense plus que c'est un cadre. On le voit bien ici. Ah, à moins qu'il y ait quelque chose aussi en dessous. On voit que c'est un cadre, voilà. Après, il y a peut-être ce petit quelque chose avec un nœud. Voilà, je sais pas trop. Mais bon, j'ai travaillé à fond le cadre. Il y a beaucoup de points confettis. D'ailleurs, je m'en suis même rendu compte. J'avais fait le remplissage des petits points blancs qu'on peut voir ici. Et bien, il y en a encore un à faire là. Je l'ai zappé. Ici, pareil, il y a encore des petits confettis. À force, et puis à savoir que là, je suis en train de vous filmer. Il fait encore super sombre. Et pourtant, il est passé 9h30 hein, du matin. Donc, on filme énormément aux périodes hivernales avec la lumière de la maison. C'est pas évident que je sois dans le salon, dans la salle à manger. C'est pas une bonne lumière, que rien de tel que l'éclairage naturel. Et donc, ben, au bout d'un moment, les yeux se fatiguent et puis on perd en route des points confettis. Donc, j'ai continué. Ben, je finis toujours mes fils. Donc, j'ai continué ici. Là, tout ce que vous voyez au niveau de points, ça c'est du plus. Hein. Tout du plus. Ça ici, c'est du plus. Alors, je vous montre l'arrière, ça sera plus parlant. Vous voyez tous ces points que vous voyez ici à partir de la droite, c'est tout ce qui a été fait en plus. Et même ici. Donc j'ai bien travaillé dessus. Je peux dire que j'ai bien travaillé. Encore un Noël où elle n'a pas été finie, mais bon, c'est comme ça. Le principal, c'est que j'y vais. Je vais dessus et je garde le plaisir, même si de près, c'est pas ce que vous voyez de loin. On voit bien ce Papa Noël bien joufflu. Voilà, mais de près, c'est moins magique. Et de loin, voilà. Il faut le temps que les yeux oublient ce qu'ils viennent de voir, hein. Ce pixel, et après on voit mieux le visage de Papa Noël, bien joufflu. Voilà, petit à petit, je revois ici la forme des yeux, les sourcils, la bouche. Voilà, moi je la trouve vraiment très belle de loin. C'est ma première toile, je l'aime beaucoup. Voilà, il reste encore tout ça à faire malgré tout, il y a encore du boulot.
mais il y a quand même moins de zones confetti. Voilà, je pense qu'une fois que j'aurai fini un peu là, il y a toujours des petites zones confetti, mais elles seront plus petites. Voilà, ça sera plus des blocs après. Il y aura encore un petit peu, hein, mais il y aura encore de belles zones blocs. Donc ça, c'est cool. Voilà, et ici on voit qu'on va partir sur un autre pan, on part sur un autre pan de mur, hein. On le voit directement. Et on va finir aussi Papa Noël qui est assis sur une malle. Voilà, ça va être super intéressant. Voilà pour cette toile. Alors toile 11 CT que j'ai brodée en 3 brins, c'est une 50 par 40 et qui proposait 22 couleurs et qui me venait de chez VIP Cross Stitch. Voilà. Donc pour l'instant en fil tout se passe bien, c'est une DIY Cross Stitch. C'est certainement, ça fait partie des premières toiles DIY, mais ça se passe bien, ça se fait. Faut pas être pressé, voilà. Et elle se fait, et moi j'aime bien l'harmonie de toutes ces belles couleurs. Moi j'en suis très contente. Voilà, toujours à cocher ce que je viens de vous montrer parce que sinon j'en oublierai les choses. Ensuite, petite toile que vous voyez régulièrement en ce moment. Voilà, ma toile Nounours Léo, je l'ai nommée ainsi. Donc ça, c'est le patron. On n'a pas, en plus, on n'a pas, comment dire, hop, je la mets bien à plat. Je vais essayer du moins. On n'a pas de feuille avec l'illustration, hein, voilà, la seule illustration qu'on a, c'est celle-ci, toute petite. Et le patron, voilà, patron très très bien, de belles zones blocs pour une petite toile qui est pas très très grande. Vous dire l'envergure, je ne saurais plus vous dire. Pour vous dire, j'ai tout laissé dans le sachet d'origine. Alors cette petite toile me vient de VIP Cross Stitch également. Non, j'ai pas la dimension. Donc une 11 CT qui fait 109 points sur 153. C'est vraiment un petit format, hein. Mais elle est trop mignonne. Alors, tout ça c'est fini. Il n'y a aucun oubli de points. Et j'ai bien continué. J'ai continué aussi dans les gris. J'avais fait une erreur, j'ai rattrapé mon erreur. J'ai fini ici au niveau du buisson. Les fleurs roses également, ici de même, j'ai continué à faire les petits points en bas. J'ai fait ça ici, voilà. Et ici, derrière Nounours, voilà. Vous voyez, tout ça ici, ça, c'est ce que j'ai fait en décembre. Donc, vous voyez ce qui reste, elle touche à sa fin, hein, vraiment. Et je la trouve très 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 belle. Regardez derrière ce qui reste. Donc on peut voir avec le changement de façon de broder. Au début je brodais un point dessus, un point dessous. C'est ce qui vous donne ceci sur l'arrière. Bon, ça fait propre malgré tout, hein. Tant qu'il n'y a pas de grande traversée de fil, ça fait propre, hein. C'est une autre façon. Voilà, c'est un arrière différent. Là aussi vous voyez, c'était... toujours un point dessus, un point dessous. Et là où on voit où Isa a commencé à faire travailler sur le dessus, on voit ces petits points lancés. Et voilà. Et ici, on est à fond dans la technique, on travaille sur le dessus. Vous voyez, c'est complètement différent. On voit très bien quand même le hibou, on voit très bien l'étoile. Mais ouais, c'est sûr que ça fait plus propre, même si à des moments il faut prendre le fil, repasser ou fermer une croix directement parce qu'il faut passer plus loin, etc. Ça quand même a rendu beaucoup plus propre. Voilà. Ici, au toucher, c'est plus fin et ici, c'est un peu plus dufteux. Voilà, on sent plus de matière à l'arrière. Donc voilà, Nounours Léo, eh bien, tout doucement mais sûrement, il se termine, hein. Donc je suis contente. Il y a encore du boulot, hein, malgré tout. Il y a encore pas mal de 3, 4, 5, 6. Bon,
Ouais, de toute façon, en gros, il y a une bonne vingtaine encore de carrés. Oui, parce qu'après, il y a tout cela ici. Mais elle se fait bien. Il n'y a pas de symbole qui prête à confusion. Je ne pense pas que j'ai été bloquée par des symboles. Et jusqu'à ce jour, je ne manque aucunement de fil. Donc, je suis contente. Ouais, elle rentrait bien. Pour une petite toile comme ça, mais ce qui est bien, c'est que les personnages sont quand même imposants. Donc, ce qui fait qu'on a une belle netteté. Vous voyez ce nounours là, rafistolé, blessé par la guerre. Non mais vraiment, il est trop beau. Il y a encore ici une patte à faire. Et j'ai hâte de voir cela se dessiner. Je l'ai fait pour la fin. Voilà, moi ce que je veux, c'est remplir tout ce décor. Et après, je vais venir sur ces deux derniers personnages de l'illustration. Ils sont trop mignons. Regardez, il y en a un, il sera tout rose. Je me le garde pour la fin. Et ici, on a le petit hérisson. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien des boutiques que j'ai citées dans ce Flosstube. Comme ça vous permettra d'aller voir. Si jamais je retrouve les toiles, parce que ça va me prendre beaucoup de temps, si je dois rechercher toutes les toiles de chaque produit présenté. Mais si je retrouve, je vous mets, d'accord? Si je n'oublie pas. Mais bon, il y a des toiles qui sont amenées à disparaître parce que elles ont été vendues. Mais il arrive que certaines toiles, au bout d'un certain temps, reviennent dans les boutiques. Voilà pour mon petit nounours Léo. Hop. Ensuite, qu'ai-je dans mon sac? Ah, un grand projet quand même. Un grand projet. Ça fait 1 an que ça y est, que ce projet a été démarré. Isa, elle était beaucoup à la traîne. Voilà, rien que de voir ça, même si c'est à l'envers, vous savez de quoi je parle. L'European Town. Et maintenant, je la travaille de manière différente et c'est bien mieux. Donc pareil, European Town est un produit qui me vient de chez VIP Cross Stitch, pour pas changer. Voilà, c'est une entreprise avec laquelle j'ai démarré rapidement les partenariats et qui me renouvelait très régulièrement. Voilà. Donc du coup, forcément, pas mal de choses quand même de chez VIP Cross Stitch. Donc depuis pas mal de mois, j'ai fait tout ça. C'est une toile sur laquelle j'avais beaucoup de mal à aller, tout simplement parce que j'avais un énorme Q-snap. Et ce Q-snap me bloquait beaucoup, tout simplement parce que je commençais à avoir des douleurs d'épaule, des douleurs dorsales, des douleurs bras, enfin tout ce qui est musculaire, je commençais à avoir du mal. Donc j'y allais à chaque fois à reculons. Et j'étais très vite fatiguée à bosser dessus. Mais maintenant que j'ai enlevé le Q-snap, c'est un réel bonheur. Donc regardez-moi ce que j'ai avancé. Voilà. Vous l'aurez vu, le 1er janvier, puisque tous les premiers de chaque mois, je continue pour cette nouvelle aventure 2025. Tant qu'elle n'est pas finie, voilà, vous la voyez en vidéo. Et donc, j'ai bien travaillé, je trouve. Franchement, ça y est, j'ai enfin monté mes tours. Ça y est, je commence à voir l'architecture des jolies maisons. Et là, j'ai les petites maisons, genre grange, ça y est, c'est fait. Tout ce côté-ci, tout est fini. J'ai encore de la verdure derrière qui est faite. J'ai encore quelques points à faire ici au niveau de la toiture, ici aussi. Et voilà, je suis en train de faire les fenêtres, sans oublier qu'après, moi, je vais faire tout ce qui est point arrière. Je vais travailler au fur et à mesure. Quand j'aurai tout fini ici, ou peut-être entre deux, je vais regarder le travail qu'il y a à faire au niveau du point arrière du backstitch. Parce que je ne veux pas être submergée de backstitch. J'ai envie aussi d'avancer et de broder. Voilà. Mais avant de venir faire les points ici, je vais déjà essayer d'étendre mon travail. Parce qu'il ne suffit pas de faire 5-6 points et bon, ça y est, parce que là, ici, ça y est, c'est brodé. Non, moi, je voudrais quand même avoir une belle ampleur, à passer au moins 2 heures à faire que du backstitch. Si je n'ai que ça à faire, en même pas 20 minutes, c'est fini, quoi. Donc non, je veux avoir une belle envergure. Je ne sais pas pourquoi mon fil il est resté comme ça en arrière. Je vais le
Hop. Alors, toile super souple, hein, comme toutes les toiles que je viens de vous présenter. Donc ça, c'est pour la mienne, c'est une Joy Sandé. Donc, quand je l'ai démarrée, je ne faisais pas encore du 2 brins. C'est une 11 CT que j'ai. Elle existe en 14 CT. Et tout ce que j'ai peur, c'est vrai. Comme je la travaille en 3 brins, j'ai peur de me manquer de fil. Voilà, si j'en manque, tant pis, j'irai voir dans mon stock. Mais comme je la fais en 3 brins, et comme je l'ai démarré en 3 brins, quand j'aurais pu m'aventurer en 2 brins sur cette toile, j'avais déjà tout ça de fait. Donc il était hors de question de tout changer en cours de route pour du 2 brins, ça se verrait trop. Et ça, je veux pas. Donc je reste sur un projet qui reste harmonieux. Harmonieux, si. Sur sa totalité, je veux dire. Moi, si je fais du 2 brins et que ça se voit ou que vous le voyez pas, mais moi je le vois, ça va pas aller. Ça va pas aller, je vais plus vouloir y aller. Donc je reste en totale harmonie avec moi-même déjà et avec ma toile. Et franchement, elle est magnifique. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe de l'European Town sur Facebook. Lors des vidéos du premier de chaque mois, je vous mets les liens des toiles parce qu'elle existe aussi chez Spring. Elle est un petit peu différente. Mais voilà, c'est le patron qui est un peu différent. C'est les couleurs qui sont un peu différentes. Mais pour revenir au même, c'est la ville de l'European Town. Voilà. Et elle est juste sublime. Alors là, j'ai pas encore fait le bonnet depuis Perpète, hein, qui est fini, mon petit personnage. Mais bonnet ou chapeau, je ne sais plus. Mais j'attends d'arriver dans les éléments bleus pour venir ajuster aussi ici le bleu. Voilà, elle est trop belle. Regardez-moi cette harmonie de belles couleurs à l'arrière, c'est trop beau. Donc là, on voit aussi mon début à travailler. Là, il faudra que je m'occupe de ces fils. Tout simplement, j'avais un Q-snap, donc je ne pouvais rien faire. Donc là, ces fils-là, je vais les rentrer. Et donc ici, je travaillais dessus, dessous, on voit. Et ici, ma façon de travailler a changé et je travaille par-dessus. De temps en temps, je travaille aussi un petit peu dessus, dessous. Ça dépend où doivent aller mes points. Puis il arrive que des fois, quand je dois reprendre des points en plein milieu, j'arrive moins. Il ne faut pas oublier, je travaille sur du 3 brins. Donc c'est beaucoup plus serré, même quand on travaille par-dessus. On voit moins les trous. Donc des fois, je suis obligée de travailler dessus, dessous. Enfin voilà. Donc elle est trop belle. Si ce projet vous fait rêver et que vous voulez nous rejoindre, il est toujours temps. Vous voyez ce que moi j'ai fait? Voilà, il y a des personnes qui viennent tout juste de nous rejoindre. J'imagine que peut-être certaines l'ont eu peut-être aussi pour leur Noël. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe. Les filles postent leurs avancées de chaque mois. Je mets une rubrique en adéquation avec le mois. C'est noté. Vos photos ici et vous mettez vos photos du mois concerné en dessous. Il est marqué le mois. Et là maintenant j'ajoute 2025 pour pas confondre avec janvier 2024. Ensuite, vous avez la possibilité, et fichier, etc. Il est marqué album. Je vous laisse la possibilité de créer votre album pour vous avoir le plaisir de découvrir vos avancées. Et aussi, je sais que les filles qui sont sur le groupe adorent regarder les avancées de chacune. Et ainsi, elles découvrent les avancées, les progressions de chacune, ce que ça donne. Voilà, j'ai une abonnée qui l'a fini. Et écoute... c'est génial, elle est trop belle. Donc voilà, moi je suis encore loin du compte, hein. J'ai encore du boulot, il y a des filles qui l'avancent super bien. Elles l'auront fini avant moi, ça c'est certain. Mais ça laisse aussi, j'ai encore du bleu ici, ça laisse à toute nouvelle personne qui veulent rejoindre l'aventure de l'European Town, même si vous l'avez déjà démarré, il n'y a pas de souci, moi je vous prends dans ma petite ville, je vous prends parce que c'est sans pression. Je vous prends bien évidemment avec les portes grandes ouvertes pour venir nous rejoindre dans le groupe, si le cœur vous en dit. Et puis de broder chaque premier de chaque mois avec moi, si le cœur vous en dit, pendant que moi je brode avec vous. Moment broderie sur l'European Town, n'hésitez pas à sortir votre toile, ça peut booster, motiver, etc. Parce que des fois, si Pénélope arrive, il faut enlever, et après on ne veut plus trop aller sur nos projets quand c'est comme ça. Il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Enlever tout de suite l'erreur et on redémarre ça ensemble. Voilà. Donc, l'European Town, d'un coup, elle a poussé.
Voilà. Donc, combien de couleurs, je ne sais plus. Mon livret, il est ici. Est-ce que j'ai la totalité? Si, normalement, j'ai tout. Elle est scindée en 20 pages. 65 couleurs. J'étais sur 66 dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. La mienne propose du 3/4 stitch, du point de nœud et du back stitch. Voilà. Je suis toujours sur celle-là. Mais bon, sur celle-là, il faut que je me dise, il y a eu quand même en dessous une autre page. Celle-ci. J'ai hâte de quitter cette page-là. J'en ai besoin pour ma tête à moi. De me dire, ça y est, t'avances, Isa. Une fois que j'aurai tout fini de remplir tout ça, je serai fière de moi. Voilà. J'ai pris du retard. Bon, même si je suis à l'origine du projet, c'est comme ça. Mais j'aime toujours autant y aller, si ce n'est davantage. Je l'aime encore plus qu'avant. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc à savoir qu'avec les toiles que je vous présente, il y en a certaines. Oh ben, je peux déjà les remettre ici. J'ai des codes des codes promotionnels hein, pour vous. Donc s'il y a un code promotionnel en dessous de chaque boutique, je le mets. Hein, comme ça, on répertorie dans cette vidéo les petits codes que les boutiques offrent pour les abonnés. Voilà, donc je peux dire que ça y est, l'European Time, je vous l'ai montré. Voilà, on va passer pochette rose. Alors là, on change de partenaire. Il n'y a pas d'illustration à part si j'avais un autocollant. Voilà, on part avec mon petit chat Sakura. Elle se nomme ainsi dans la boutique Dream Stitch. Cette boutique qui monte en puissance. Enfin, de toute façon, dès son ouverture, j'ai vu tout de suite la différence de ce que peut proposer les autres boutiques à côté. Dream Stitch, c'est une boutique où vous pouvez trouver des toiles que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Je parle des boutiques chinoises que vous voyez en partenariat sur la chaîne. Cette boutique peut vous proposer des boutiques, enfin des fournisseurs bien précis. Bon, la Joconde, Mona Lisa, du KS, de la toile vierge, que ce soit de l'Aïda, du lin, de l'étamine. Il vous propose cela. Il vous propose aussi des fils. Il vous propose des fichiers à télécharger pour broder, c'est-à-dire des diagrammes à télécharger. Il y a des fournisseurs que je ne connais pas, des accessoires qu'on ne voit pas non plus ailleurs. Et ici, c'est la seule boutique à ce jour qui vous propose plusieurs toiles en 11 CT. Et quand je l'ai vu, il venait d'ouvrir. J'ai eu une proposition de partenariat. La boutique avait à tout casser 5 produits. J'ai vu ça, j'ai dit, mais j'adore, j'aimerais bien tester en 11 CT cette broderie perlée. Voilà, donc il en a mis plusieurs. Hein. J'avais discuté avec lui d'ailleurs à ce sujet, parce que moi j'étais à la recherche de toiles 11 CT. Et j'ai eu la surprise quand j'ai été invitée, je ne savais pas, hein, quand j'étais invitée pour un partenariat avec sa boutique, qu'il y avait plein de toiles. Voilà, il m'avait dit que j'avais une très très bonne idée et qu'il m'en remerciait parce que cette toile remporte un franc succès. Donc je suis contente qu'elle plaise, qu'elle vous plaît. J'ai des abonnés qui l'ont commencé, qui l'avancent bien. Peut-être même, voire même plus que moi, parce que bon ben voilà, les personnes qui n'ont pas de chaîne sont plutôt un seul projet en cours, monoprojet ou grand max 2, 3. Moi je suis multi-projet, hein, avec la chaîne, on n'a pas trop le choix. Dommage que vous ne voyez pas cette brillance, parce que ben ici, ça, voilà, ça reflète pas tout à fait la brillance. Hein. Vous voyez un petit peu quand je bouge, un petit éclat. Mais moi, je les vois vraiment briller au naturel. Entre la vidéo et le réel, il y a encore un degré au-dessus. Et c'est juste canon. Donc, toile qui a 30 couleurs. Donc, 30 fils également. Parce qu'avec cette toile, comme un kit classique 11 CT, vous avez les organisateurs cartonnés avec les fils. Attendez, je vais vous montrer ça.
vous avez un patron, comme d'habitude, rien ne change. Hein. Voilà, ça c'est la fin d'un organisateur ou c'est la fin des fils. La suite, voilà, ça se présente comme ceci. Comme une broderie basique, voilà. Et on vient broder justement nos perles avec ces fils. Et je trouve que ça en a besoin parce qu'on a beaucoup de rocailles. Je vous ai bien expliqué tout ça en vidéo, qu'on a des rocailles qui sont assez translucides, où la peinture d'impression est juste à l'intérieur de la perle de rocaille. Je vais essayer de vous montrer au mieux, mais je veux pas que ça floute non plus. Vous voyez un petit peu? Et donc ce sont des perles violettes, et dans cette perle violette, je passe un fil violet. Donc ça accentue le violet. Voilà. Et si jamais au trempage, ça a enlevé un peu de peinture ou à l'usage, à l'usure, dans le temps, vous avez toujours votre fil violet qui fera le travail. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve important. Et je voulais travailler de manière différente par rapport aux perles rondes, des broderies 9CT ce coup-ci, avec les perles rondes. Moi, je voulais les travailler comme il se doit, comme le patron se présente. Et franchement, j'adore travailler ainsi. J'ai une abonnée qui m'a envoyé des photos, je ne saurais plus dire qui, elle fait un petit dragon de chez Dream Stitch. Je l'avais vu, hein. Il est trop beau, il a de belles couleurs vives. Par contre, elle travaille avec un fil blanc, hein, le fil qu'on a avec les perles 9CT, pour le 9CT, et elle travaille en ligne. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Chacun fait ce qui lui plaît, et moi, je savoure de travailler de cette manière-ci. Donc, entre deux, ben, voilà, je viens remplir. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé? Vous pouvez voir tout de suite, peut-être, si vous me suivez régulièrement avec cette toile, j'ai apporté de la rocaille bleue, un beau bleu turquoise. Donc, c'est le fond du ciel qu'on voit à l'arrière des fleurs de sakura. Vous voyez, tout ça, là, on est ici. J'ai continué à... Parce que j'avais aussi quelques petits points à faire, ça je le savais, ça se voit super bien. Hein. Vous ne pouvez pas passer à côté. On le voit quand il manque une couleur à faire. Comme là, j'ai encore une perle ici à mettre, du symbole rose, je vais y arriver. Donc j'ai continué à propager ici mon travail. Voilà. J'ai des petites perles ici et là. Voilà, je n'hésite pas. Je n'hésite pas à finir mon fil. Et là, je travaille bien sûr avec un brin plié en deux, donc 2 brins. J'ai continué ici, le tronc, il est quasiment fini. J'ai encore une zone ici 11 à faire. Et ici, un autre symbole là. Et après, ici, à fermer. Mais je finis toujours mes fils. Et j'ai continué ici... c'est le tronc. Ouais, c'est une zone d'ombrage ici. Voilà. Qui est juste derrière où pose la tête. J'allais dire de notre petit Garfield à quelque chose près. Sauf que c'est pas les bonnes couleurs. Ouais. Et bah, j'adore. Vraiment, j'adore. Quand j'y vais dessus, je ne sais plus m'arrêter. Et bah, dès que je la prends en main, ça y est, j'ai envie de retourner dessus. Voilà. C'est toujours l'effet que me fait cette toile. À chaque fois je la vois, voilà. Donc ici c'est le tronc. Le tronc a des couleurs un peu violacées, un peu bordeaux. Il y a du rose, il y a du beige. Et tout ça réuni ensemble fait une jolie couleur. Et voilà. Quand je regarde mon tronc ici, il tire sur des bordeaux. Des marrons chocolat. Comment dire? Bah de pralines, les pralines un peu qui brillent et tout ça, enfin ça fait la même couleur. Donc voilà. C'est notre tronc, vu de près. Bon, bien évidemment, avec des perles, on n'a pas toujours la même couleur, mais ça fait chouette, ça fait très très beau. On voit ces veines ici qui sont travaillées. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Ça fait super joli. Moi, je trouve que ça fait le travail. Voilà. Ensuite, bah ici, il y a encore plein de fleurs à faire, puisque il est imposant, hein, notre petit loulou, là. Il est quand même costaud, hein. Vous voyez, tout son corps, tout ça, ça va être son corps. Son buc, là, son petit buc, il a bien mangé. Et ici, hop, la queue. Et après, on repart ici dans un tronc. Voilà.
Donc, vous voyez la toile. Hop, je vous montre. Tout ça, ça sera de retour des fleurs, troncs. Donc, notre chat a une belle taille jusqu'à la queue ici, de là à là. Donc, voilà, il est bien imposant, notre loulou. Donc, je travaille au gré de mes envies. Non pas que j'ai pas envie de faire tout de suite le visage parce que j'ai peur de me lasser, non pas du tout. C'est que je remplis là où il y a des trous, donc je finis mon fil, je descends. Donc forcément, les couleurs que j'ai là, c'est pas des couleurs qu'il y a dans le corps ici. Et les couleurs que j'ai besoin de finir ici dans les fleurs de Sakura, bien évidemment, c'est pas des couleurs que je retrouve non plus dans mon chat. Mais voilà, c'est génial. Donc ça, c'est une toile Mona Lisa. Hein. C'est du Mona Lisa broderie perlée. 11, c'était... Elle fait combien de centimètres? Je sais plus. Il me semblait bien que j'avais vu mon mètre. Alors, je ne sais plus si vous voulez avoir une petite idée vite fait. On est sur du 39. Ouais, donc on serait ici. Je pense que ça, c'est pour du 9 CT. Et là, on est sur du 50 par 65. Voilà. Mais il y a de quoi faire. Hein. C'est un travail un petit peu plus long. Hein, puisqu'il ne faut pas oublier entre deux de venir enfiler sa perle, etc. On fait des demi-croix par contre. Voilà, moi j'adore faire ça. J'aime beaucoup. C'est un rendu super joli. C'est tout doux, c'est tout froid. C'est super agréable. Enfin, moi j'adore ça. Voilà, je vous laisse un petit peu le temps d'admirer. Hein. C'est aussi à ça que ça sert les vidéos Flosstube, que vous puissiez aussi vous rendre compte de ce que rend une toile. Et puis, ça peut vous aider aussi dans vos choix. Voilà, je vais ranger. Le mien des Garfield, il fait la sieste. Mais il y a le Flosstube, hein, la vidéo unboxing, n'hésitez pas à la voir. Vous voyez tout ce qu'il y a comme matériel pour réaliser ce projet. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Hop, ça je remets dans mon sac à côté de moi. Les grands sacs à projet transparents qu'on trouve dans les boutiques, et ben, quand je travaille un Flosstube, en général, je mets tout ou presque tout, parce que tout ne rentre pas, bien évidemment. J'ai des énormes toiles, et du coup, je mets là-dedans. Donc, voilà, ça a été... Voilà, je vais chercher la suite des projets. Ne partez pas. C'est bon, j'ai profité de boire un petit coup. Quand on parle, ça donne soif. Allez, hop, pochette rose. J'en ai plein des pochettes roses. En même temps, c'est ma couleur chouchou, n'est-ce pas? Ces pochettes, elles sont géniales. Des fois, on a des petits fils qui s'effilochent de nylon. Je les coupe tout de suite. Voilà, comme ça risque pas, vous voyez. Voilà, je les coupe, mais j'ai pas de ciseaux sous la main. Dès que j'en ai un qui m'embête, je le coupe. Donc, cette fois-ci, nous partons sur ma forêt multicolore. Voilà, c'est une toile que j'aime beaucoup faire. Elle est agréable à faire et la magie opère rapidement. Je suis en train de travailler ici. Je l'ai démarré en décembre. Non, en novembre. En novembre. Voilà. Donc, je vous montre ma petite avancée. Donc, c'est une toile 11 CT Mona Lisa qui fait 600 points par 220 points. Je sais que je vais faire une heureuse, hein, j'ai une abonnée qui l'adore. Donc, je sais qu'elle va être contente de l'avoir. Elle fait 1,50 m sur 61 cm. Voilà. Oh, non, je vais vous laisser un petit peu admirer quand même. Si vous ne connaissez pas. On ne la voit pas particulièrement. Voilà, elle a plein d'arbres de toutes les couleurs. Il y a de la vie, hein. C'est trop trop beau. Moi j'adore. Elle est trop belle. Et mon avancée, elle est super agréable à travailler également. Et voilà où j'en suis rendue. Regardez-moi cet arbre. Oh, j'adore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Je suis en train de... Ouais, je suis venue, vous voyez, hein, je viens finir à chaque fois, dès que je peux, des fils. Ici, j'en ai... Enfin, finir des fils, finir des points.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai continué à descendre dans mon arbre. On a des dégradés somptueux. Vraiment, tout est bien pensé pour cette toile. Je la travaille, donc c'est une 11CT que je travaille en 2 brins. Je travaille par-dessus. Et elle est magique. Je suis encore venue remplir ici, finir ici. Les troncs en 310. C'est juste magnifique. Ici, le ciel, je suis venue faire ça ici. Je suis venue finir mon fil là. Voilà ce qui a été fait depuis le début. Bon, bien sûr, je ne travaille pas tous les jours dessus, hein, puisque j'ai d'autres projets, j'ai d'autres en cours, hein, n'est-ce pas? Ce que je vous montre en Flowstube, c'est qu'une partie de ce que je travaille, en fait. Hein. Puisqu'après, il y a des choses du haut qui ne sont pas vues dans le Flowstube. Mais franchement, j'adore. Voilà, j'ai des points à finir, mais à mon avis, j'avais plus de fil, donc j'ai laissé des demi-croix. Elle est juste sublime. Ouais, elle est trop bien. Moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a du bloc, mais ce sont des petits blocs. Là où je suis, du moins, ce sont des petits blocs, pas très grands. Alors ici, oui, il y aura des blocs plus grands au niveau du ciel, etc. Comme ici, ces petites nappes de brume. C'est des plus grands blocs, mais j'aime bien parce qu'on a du changement de couleur et tu découvres, tu travailles avec des couleurs à chaque fois différentes et c'est agréable et tu vois presque que ça donne l'harmonie, l'amalgame de toutes ces couleurs imbriquées ensemble et ça fait des superbes résultats, superbes dégradés. Moi je suis convaincue par cette toile, hein, vraiment, et pourtant je viens de la commencer et on reconnaît très bien notre arbre qui est ici. Ouais, on reconnaît bien, franchement. Et j'ai hâte d'arriver en dessous, parce qu'il y a une maison. Au départ, je ne savais pas trop dire ce que c'était, mais en agrandissant, j'ai dit, ah mais si, il y a une maison, il y a une structure à faire en dessous. Et ça, j'ai hâte, hop, j'ai hâte d'y arriver. Voilà, superbe toile qui me vient. J'ai ma petite idée, mais je préfère vérifier. Fansels, voilà. Elle vient de chez Fansels. Le nombre de couleurs, je ne vous l'ai pas dit. Je vais prendre peut-être mon carnet, ça ira mieux. Ouais. Donc Mona Lisa, les toiles, vous les reconnaissez par rapport au dépliant ou au livret. Là, c'est sous forme de dépliant. Vous n'avez pas de point arrière à faire. Il n'y a pas de backstitch à contourer. Tout est fait. La magie est faite dans la toile déjà. On a des points de croix qui vont faire un contour de lui-même s'il y en avait besoin quelque part. Voilà. On n'a que des croix à faire. Alors attendez, je cherche où est mon tableau. Bah alors, ah bah si, à l'arrière, suis-je bête. On a une toile qui propose 48 couleurs. Voilà, Mona Lisa, c'est souvent ça, hein. Beaucoup de couleurs. Et puis celle-ci, bah, il n'y a pas de surprise. Effectivement, il y a beaucoup de couleurs, de changements. Donc, il faut justement, il faut de la quantité. Et ça, c'est super. Franchement, j'adore cette toile. C'est une belle surprise, vraiment. Donc, vous voyez, hein, je l'ai bien travaillée. Elle est agréable comme tout. Ouais, c'est chouette. C'est chouette d'avoir des projets comme ça. Malgré que ça fait paysage asiatique, on est un petit peu sur quelque chose un petit peu différent. On est dans l'impression d'être dans une forêt, là, c'est vachement garni d'arbres ou de sapins, une pépinière, enfin je ne saurais dire. Mais ouais, c'est super agréable. Là j'ai un fil, par contre vous voyez, il est immensément long. Il va falloir que j'arrive à le... J'essaie de tirer dessus, mais en général quand on fait ça, non c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Parce qu'après ça se prend dans la fermeture, c'est un petit peu embêtant. Si jamais ça devient un peu casse-pied pour vous, ça, mettez un petit peu de vernis transparent. Ça va arrêter l'effilochage et ça va durcir un petit peu l'endroit où ça s'effiloche comme ça. Alors, je prends note que je vous ai montré la forêt colorée. J'ai noté forêt colorée, mais je l'appelle la forêt multicolore. Oui, multicolore.
Je reviens, j'ai Cristal qui me fait comprendre qu'il faut que je m'occupe d'elle. Voilà, j'ai éteint la lumière de la salle à manger. J'espère que ça sera bon niveau éclairage. Je pense que oui. Donc, nous poursuivons avec... Je vous ai déjà présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6 toiles. On continue. Pochette bleue. J'essaye d'harmoniser comme je peux mes pochettes avec mes toiles. Là, il aurait peut-être fallu plus de vert que de bleu. Mais bon, j'avais pas de pochette verte. Moi, mes pochettes me vont très bien. J'en suis contente. Ah ouais, c'est génial ces pochettes. Franchement. Allez. Hop, j'annonce la couleur. Je sors le patron. Hop, je l'ai laissé dans l'emballage d'origine. On va regarder le nombre de couleurs ensemble. Donc, il s'agit de ma toile Les Montagnes de Malachite. Voilà. Je vous explique dans une vidéo pourquoi ce nom. Elle est juste divine, cette toile. Alors, elle existe en 2 formats. Moi, j'ai pris le format le plus petit, mais 1,50 m par 70 cm, on est pas mal. Voilà, je l'ai prise en 11 CT, vu qu'elle n'existe qu'en 11 CT, puis je me vois, même si elle était en 9, je l'aurais pas prise. J'aime bien travailler le 11. Elle fait 600 points par 260 points. C'est pas mal, hein? Voilà, je pense que celles qui sont d'une envergure de 2 mètres à peu près, il me semble, 2 mètres 10, je sais plus. Ben évidemment, l'illustration est quelque peu différente. Voilà. Alors, cette toile, elle a 51 couleurs. Donc, on est toujours sur du Mona Lisa. Il n'y a pas de petits points fantaisie. On fait que des croix. Les croix sont tes amis. On fait que des petites croix et c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, mon avancée. De toute façon, vous le savez, je suis toujours en haut à gauche. Pour l'instant, rien de probant, mais voilà, c'est quand même une avancée. Quand je l'ai démarré, j'avais fait que ça. Et je suis même pas sûre que j'avais déjà des points ici en bas. Ça ou ça, les deux, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai continué. J'ai quand même bien travaillé. Ça demande beaucoup de travail, hein. J'ai fait du symbole 0,1. Donc, vous voyez ces petits points violacés. Eh bien, c'est le 0,1. Et j'ai fait du remplissage et des petits points encore ici parsemés. Voilà, ça se fait tout doux, ça se fait en douceur, ça se fait bien. Voilà. Hop, on se rend un petit peu compte. Là, vous voyez, un point, il faut partir à un autre. J'essaye de prendre à chaque fois le chemin le plus court pour pas non plus avoir de gros fils qui se baladent. Parce que vous imaginez s'il fallait faire un point, j'arrête, un point, j'arrête. Non, ça va aller. Donc, du coup, voilà, j'ai une petite avancée. On est dans le ciel. Et je suis satisfaite. Voilà. Après, on verra comment je vais... De toute façon, moi, je travaille de cette manière. Si vous voyez, ces pieds comme ça. Donc, dans mon objectif, c'est de remplir toute cette page pour moi. Cette page de pliage. Rien à voir avec les pages qui sont proposées dans le livre avec le patron. Moi, je travaille comme ça. Et après, une fois qu'il faudra déplier, ben, je déplierai ou je déplie en bas ou sur le côté. Ça, c'est moi qui vois comment je travaille, même vous, hein, j'imagine. On a chacun sa façon de faire. Et moi, je vais, comme ça me semble plus facile pour continuer à travailler. Voilà. Toutes les toiles, ça sera ça de toute façon. Donc voilà, petite avancée, mais pas des moindres. Hein. Chaque petit point est une avancée. Oh, j'ai fait plus de 400 points de toute façon. Ouais. Ouais, j'ai fait plus de 400 points. C'est toujours ça, de fait. J'ai hâte de voir, bien sûr, ces premières montagnes rosées. Voilà, qui sont ici. Et ensuite, attaquer déjà une première montagne de malachite. Ici, on a des chutes d'eau. C'est très, très, très beau.
Et après aussi, ouais, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, les petites maisons. C'est vraiment beau. Les petits animaux ici. Enfin, tout, quoi. Une chose à la fois. Hein. Et ouais. Je l'aime beaucoup. Donc, cette toile... Eh bien, nous sommes de retour chez VIP Cross Stitch. Voilà. Non, elle va être très, très belle. On est vraiment dans les mêmes teintes. Hein. Vous voyez, on est là, on est là. Bon, en dessous, il y a du jaune. Donc, ça, comme je fais du 2 brun, ça apporte plus d'éclat. Enfin, la teinte est légèrement un peu plus soutenue par rapport au fait qu'en dessous, on a du jaune. Voilà. Mais j'aime bien la transition ici. On voit ici qu'il y a un nuage un peu gris, un peu violacé. On ne sait pas trop dire. Eh bien, tout simplement, c'est bien ça que je suis en train de faire. Le moindre détail y est, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien quand c'est subtil et j'adore ça. Mais voilà, les proportions qu'on voit ici, les proportions de la toile, ça n'a rien à voir puisque vous ne voyez toujours pas le soleil levant ou couchant. Où es-tu? Oui, il est encore bien après. Voilà. Donc, ben, superbe toile à broder, superbe impression. Il n'y a rien à redire. Hein. Mona Lisa, c'est un super travail fait au niveau du fournisseur. C'est propre. Voilà. Hop, je range en même temps, hein, sinon ça va être compliqué. Après, il ne faut pas se tromper à qui on met. C'est pour ça que je préfère faire au fur et à mesure. Et de part et d'autre de ma pochette, je mets de façon visible, comme ça je vois tout de suite. Je mets d'un côté l'illustration, voilà, et de l'autre côté le livret. Comme ça, je peux vraiment pas me tromper. Je vois bien les deux faces. Ça concerne qui? Voilà. Ensuite, je vais déjà hop, checker. Comme quoi, je vous ai bien présenté. J'ai encore une toile à aller chercher. Je vais la chercher de ce pas. Toile suivante. Je prends la pochette. Oh, que c'est lourd. Ça parle. Mendiant le vieux rêve. Alors ça, c'est une toile qu'on retrouve tous les 5 de chaque mois également. Et pour ne pas changer, c'est une toile qui me vient de chez VIP Cross Stitch. Voilà, elle est juste superbe. Bah, vous aurez découvert la vidéo du 5. Hein. Je ne suis pas retournée dessus. Je compte bien sûr retourner dessus à un moment donné. Encore un fil. Hop. Pour moi, c'est les fils de ça. Voilà. Hop. Revient Léo et repart là. Non, et ça reste accroché au doigt. Hop. C'est bon. Donc, on a bien sûr aussi une petite en banderole format paysage. On a un autocollant stickers, donc ça je le laisse quand même dans la pochette. Donc on a un livret. Par contre, cette fois-ci, c'est un livret, c'est pas un dépliant. C'est une toile en CT, Mona Lisa. 360 par 74 cm, donc 3,60 m celle-ci. Je me souviens quand je l'ai déballée dans l'unboxing, c'était à mourir de rire. C'était tout juste au niveau de la place que j'avais dans mon entre-cuisine, de mes portes coulissantes entre ma salle de bain et mes toilettes. J'avais tout juste la toile et ici vous aviez de chaque côté une porte et une autre porte. Voilà, et là les portes coulissantes. J'ai eu cette place-là, franchement ça rentrait pile-poil. Ouais, il me semble. Ouais, c'était assez drôle. Donc, magnifique paysage, scène de vie, hein, Mendiant-le-Vieux-Rêve, c'est ainsi que se nomme cet endroit. Et moi, je l'ai vu en photo. Et j'ai vu encore, si je ne me trompe pas, cette partie gauche, avec le pont. Et sur la droite, ce sont des bâtiments beaucoup plus récents. Voilà, à moins que ce n'est pas vraiment cette rue-là, mais ça y ressemble énormément.
Donc, voilà, mendiangle du rêve. Alors, vous voyez, c'est un gros bébé, 54 feuilles, pages. Et ici, le nombre de couleurs, on est sur celle-ci, c'est du 66. Voilà, 66 couleurs. Pas de point arrière, pas de French knot, pardon, rien, que des croix. Les petites croix du bonheur, voilà. Sur une toile, par contre, pour celle-ci, on travaille sur une toile Aïda, on s'était, qui est de couleur, je dirais, plutôt café au lait. Voilà, et elle est agréable à travailler. Elle est agréable à travailler, elle commence à s'assouplir, il était temps. C'est une toile sur laquelle j'ai eu un petit peu de difficulté au tout début. Simplement, c'est que au niveau patron, je me perdais un petit peu. Pourtant, voilà, il y a des points qui sont bien visibles, il y en a qui sont un peu plus en relief. Et j'arrivais pas à voir ce que c'était. À la lumière, ouais, il fallait que je me mette vraiment à la lumière face à la fenêtre pour voir ce que c'était. Comme là, encore une fois, je sais pas trop. Ouais, je me souviens qu'il y avait eu des symboles aussi avec des cœurs, mais ça doit être ici. Voilà. Donc, j'avais peur de me tromper. Du coup, c'est une toile qui me fatigue un petit peu plus. Voilà. Et les symboles sur la toile sont, je vais pas dire fades, mais un peu moins visibles que sur une toile blanche. Hein. On n'est pas sur la même chose. Voilà, je suis de près, mais bon, là, quand on s'éloigne, on est vraiment sur... je croyais qu'il y avait une miette, mais un point qui a été fait. On est vraiment sur... voilà, j'ai continué à la travailler pour la vidéo du 5, et là, ça a été tout seul. Voilà, ça a été tout seul. Il y a des symboles, ça va, il y a d'autres, je sais pas trop. Voilà, il y en a que je confonds avec certains. Il y en a qui prêtent à confusion. Voilà, je pense que, par exemple, comme ceci, là, des espèces d'Y ou pas. Il y a des flèches ici, il y a des V, et beaucoup toujours les mêmes couleurs qui sont utilisées. Donc au bout d'un moment, des fois, tu sais plus trop. Ouais, je sais que j'ai eu des symboles où il a fallu vraiment utiliser le patron et surveiller non-stop pour pas que je me trompe. Et ça, à ce moment-là, ça a été fatigant pour moi. J'ai brodé avec vous, je ne sais plus. Je pense que j'ai fait des points de contour. Voilà, on voit super bien l'architecture. J'avais un problème de floutage d'ailleurs. Je ne sais pas si ça va marcher ce coup-ci. Ah, ça va mieux, on dirait. Je vous montrais où j'en étais. Donc c'est ce bâtiment-ci, ici à gauche. Et ici, on voit cette pointe là. On est vraiment ici, là-haut. Oh, je suis désolée, j'ai mon ventre qui fait des siennes, comme d'habitude, vous allez me dire. Et elle est super devenue, voilà, elle est devenue bien malléable. C'est la même toile que mes femmes du pavillon rouge. Mais j'ai beaucoup plus de facilité que les femmes du pavillon rouge. Les symboles sont un peu plus éclatants. Voilà, un peu plus, ils ressortent mieux. Et on est plus sur des belles zones blocs, tandis qu'ici, c'est des points, plus des points qui se suivent. Voilà. Donc ce que vous voyez là, moi je ne le vois pas encore de la même couleur. Vous voyez quelque chose d'assez pâle, même au niveau de la toile. La couleur est quand même plus soutenue. Voilà, non, jamais j'arriverai à vous montrer la couleur exacte, peut-être avec la lumière artificielle de la maison. Mais voilà, c'est une toile, après, j'adore. Hein, j'adore parce que scène de vie, moi, ça me parle énormément, j'adore ça. J'aimerais tant trouver des scènes de vie comme ça avec la même envergure. Hein, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Et d'ailleurs, beaucoup de filles m'ont sollicité à me dire « Ah, ça serait trop bien que les entreprises le fassent ». Des scènes de vie sur des thèmes Noël, par exemple. Noël, le village du Père Noël. Du début des montagnes, puis tu rentres sous les montagnes et une espèce de grotte. Et ensuite, à l'autre côté, toute la magie du village du Père Noël et que tu vois dans un endroit les lutins qui travaillent, le Père Noël à la maison avec sa tendre épouse et tendre chère Madame Noël. Voilà, les reines, celui qui s'occupe des reines qui leur donne à manger. Enfin, vous voyez toute cette magie, j'imaginais une toile comme ça et ça serait canon. Et
pourquoi pas faire sur plusieurs thèmes, Halloween, le printemps, Pâques, avec des petits lapins, scène de vie, hein, les petits lapins qui décorent les œufs, qui les mettent dans des paniers, qui cherchent des œufs. Voilà, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. J'ai quand même bien travaillé dessus, hein. Bon, à chacun ses avancées, j'ai envie de dire. Chacun sa façon d'avancer sur ses projets, son temps, le temps sur lequel, enfin, le temps qu'on brode, je veux dire, la vitesse. Voilà, c'est pas ça. Je commence à fatiguer. La vitesse à laquelle on exécute ses points. Voilà, moi, je suis quand même qu'un de la team petit escargot. Mais ça va, malgré qu'il y a eu des jours où j'ai pas brodé, parce que j'ai pas pu, il y avait du monde à la maison, parce que si, parce que ça, des rendez-vous, parce que j'ai eu besoin aussi de faire des siestes, il y a des jours où j'ai besoin de me coucher, sinon je savais que ça tournerait en migraine, et donc à choisir, ben, vaut mieux prendre sur soi, tu fais une petite sieste, et je m'endormais direct, donc ça veut dire quelque chose, quand tu t'endors vite, ça veut dire que tu en as besoin. Voilà, donc je viens aussi descendre mes fils pour finir, tout simplement. Ça évite de mettre sur des organisateurs à part. Vous voyez, j'évolue, hein, ma façon de travailler change, évolue dans le temps. Voilà, sacré bébé, hein, il y a encore de quoi bosser. C'est une très très grande toile. D'ailleurs, c'est l'une des plus grandes toiles que j'ai. Hein. Parce que là, je vous ai dit, on est sur 3,60 m. Bon, c'est bien ça, j'avais ça dans la tête, mais j'étais pas sûre de moi. Donc pareil, un toile que j'ai chez VIP Cross Stitch, c'est impressionnant. Superbe projet. Ouais, elle est magnifique. Donc vous la retrouvez tous les mois, le 5. Voilà. J'aime bien certaines toiles, même si c'est pas un duo, c'est juste moi, de mettre des dates sur certains projets. Parce que je m'y tiens à remercier la compagnie et je m'y tiens à faire des avancées. Parce que j'adore. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Hop, j'ai été mettre... Ah non, j'allais dire, j'ai été mettre mon stylo à Tataouine et je vois qu'il y a un deuxième stylo sur la table. Et ça, c'est mon mari, je croyais, il a eu besoin de faire des papiers. Hop, ben voilà, me revoilà avec un fil nylon là qui m'embête. J'irai les jeter après. Donc, nous avons vu Mendiang, le vieux rêve. Elle fait tout le temps rêver, cette toile. C'est beau. J'aimerais bien voir en vrai, en fait. Mais c'est le voyage qui me... Voilà. Déjà, je pourrais pas, et puis j'aurais peur. J'ai jamais pris l'avion et tout. Enfin, voilà. De voir en vrai, mais quand j'ai vu la photo, ça m'a... Oh, j'ai fait, waouh, je reconnais ma toile. C'est incroyable. Et de voir cette architecture assez moderne de bâtiments genre HLM sur la droite, ça dénature le truc, mais je crois que c'est à voir, quoi. Il faut voir. Il faut voir, ça doit être super. Ensuite, une dernière toile. Et je vous aurais présenté 8 projets. C'est quand même pas mal. Voyez-vous de quoi je parle? Nous revoilà partis chez Dream Stitch. Que je remercie infiniment parce que vraiment la belle confiance qu'il y a entre le gérant de la boutique et que je connais bien, hein, parce que travailler pour une boutique, il a bientôt fini d'ailleurs. Et j'adore cette toile. Alors je déballe, je vous explique. Ouais, j'aime bien laisser dedans pour protéger. Ça, c'est moi, j'aime bien protéger, on ne sait jamais. Donc, c'est sur un petit papier légèrement luisant. Voilà, vous avez la toile en question. Donc, il n'y a que, à ce jour, je ne l'ai vue que là, chez Dream Stitch. Il y en a qui ressemblent. J'en ai une autre qui ressemble, qui me vient d'une autre boutique. Mais c'est pas la même. Et Dream Stitch propose également une autre toile. Et d'ailleurs, cette toile, vous allez pouvoir, ces deux toiles plutôt dirais-je, vous allez pouvoir les voir en vidéo tous les mois. Là, il s'agit d'un duo que je fais avec Aude. Tous les mois, on va présenter nos avancées. Alors, Aude n'a pas de chaîne, mais par le biais et la magie de YouTube, je mettrai ces avancées en photo pendant que je brode. Comme ça, vous voyez les avancées tous les mois. Donc, tous les 12, si je ne me trompe pas, je pense que c'est bien ça.
J'ai du mal à retenir cette date, il n'y a rien à faire. Oui, tous les 12 du mois, vous verrez la toile de Aude. Donc moi, j'ai un énorme pont. Voilà, ici, j'ai beaucoup de vert, c'est des montagnes. Mes arbres, ce sont des arbres de cerisier. Des pêchers, voilà. Elle est bien grande, 1,76 m par 45 cm par contre. En longueur, elle n'est pas très très longue. Donc c'est ce que je disais dans une vidéo de démarrage, ça peut être une toile de transition, c'est-à-dire, ça commence à certaines plaire énormément ce type de projet. Ces grands paysages asiatiques, mais ça reste grand pour certaines et la peur persiste de ne pas savoir travailler dessus, comment travailler dessus. Est-ce que je vais la finir un jour? Ben, moi, si je me pose des questions, je ne fais plus rien de ma vie. Je n'entame rien parce que si jamais il m'arrivait quelque chose demain, ben, ça ne sert à rien alors. Mais voilà ma façon de voir les choses. Et donc, celle-ci n'étant pas très très grande en longueur, elle facilite la manipulation, le pliage pour venir travailler dessus. Donc, Aude, son pont est plutôt plus petit, raccourci. Moi, j'ai un énorme pont. Hein. Voilà. Et ça, c'est une des toiles quand j'ai vu mon chat Sakura. Je suis retournée sur la boutique au soir. Et là, il avait mis d'autres toiles. J'ai fait, oh là 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 là, oh là 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 là, zut, non, pas zut, parce que celle en perle, on s'était, elle te plaît, mais celle-là aussi, elle te plaît tout autant. Donc c'était chose faite, j'ai pu la choisir et je le remercie encore infiniment. Et donc, ben, ça tombait bien, parce que Aude a pris l'autre toile dans le même état d'esprit, des maisons sur pilotis avec l'eau, un plus petit pont, des arbres d'une autre couleur plus rosée me semble-t-il. Et bah, ça sera pas mal aussi pour vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, hein, abonnés ou voilà, de voir peut-être une des deux qui vous plairait et de voir un peu ce que rendent chacune d'entre elles, ou les deux, j'en sais rien. En tout cas, c'est dans ce but-là que cette vidéo a pris naissance, en fait. J'ai eu cette idée de faire une pierre de coups dans cette vidéo, que vous puissiez non pas voir une seule vidéo progresser, mais deux toiles progresser. Donc, je l'aime tout plein. Je l'aime tout plein, j'en suis au début, hein, puisqu'on a démarré ce mois de décembre. Donc, je l'adore. Voilà, je l'adore beaucoup, j'allais dire, oui, je l'adore beaucoup. C'est vraiment une toile chouchou aussi. Donc, ici, nous avons un patron. Là, j'ai eu un coupe-fil avec. Oui, je vous dis, Dream Stitch, on a des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et là, j'ai eu ça en aiguille, 2 sachets d'aiguille. Donc, un patron, et ça aussi en plus. Voilà. C'était sur mes jambes, je me suis dit, c'est quoi? Imaginez que je n'aurais pas vu, je me serais bien piqué. Donc là, c'est un patron dépliable. Donc, ce qu'on peut faire avec ce type de patron, c'est que on peut couper si vraiment ça pose problème. Mais celui-ci, il est bien fait parce que ben, ça se suit en fait. Vous voyez? On démarre là, en haut à gauche, enfin, c'est la partie gauche, et on poursuit. Tout se suit. C'est une ribambelle logique. Voilà. Hop, tu tournes et hop, tu as la continuité de ton pont. Et tu déplies. Et ça, j'aime bien ce type de patron parce que des fois, il y a des patrons pliables et tu sais pas trop. Tu es un peu perdu. Des fois, c'est pas cohérent la suite des pages. Alors, cette toile vous propose 65 couleurs. Voilà, il faudrait que je mette en vidéo. Prochaine vidéo avancée de la toile. Je mettrai le nombre de couleurs de la toile de Aude. Comme ça, vous saurez aussi également combien il y a de couleurs. Voilà. Elle est juste à couper le souffle. C'est ça. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, je vais ranger ceci. Plus d'1 heure de vidéo, bah, ça m'étonne pas. Je suis une pipelette et j'aime bien essayer d'expliquer au maximum pour que vous ayez tous les éléments nécessaires
pour comprendre le pourquoi, du comment, d'une toile, de son avancée. Tous les éléments utiles aussi pour vous aider à choisir, à comprendre, voilà, tel projet, il y a ci, celui-ci, il n'y a pas, celui-ci, c'est comme ça, voilà. Je trouve ça important de le faire, et moi, je suis comme ça de nature, donc que voulez-vous? Hop, quel est donc ce fil tout seul? Je sais pas, il est venu avec, je ne sais pas d'où. Je vais le mettre dans la pochette. Hop, c'est parti. Alors, toujours en haut à gauche, et j'ai fait ceci. Alors, vous allez peut-être pas voir grand-chose, parce que ici, on est sur le haut à gauche, il y a un superbe arbre, il y a le fond, le ciel, un petit peu. Hop. Donc ça, c'est une toile Mona Lisa pour la mienne. Que je dise pas de bêtises, il faudrait que je vérifie, je sais plus. Vous voyez les points qui ont été faits, hein. J'y vais doucement. Ah ouais, même les points orange, ils ont été faits. J'ai quand même bien travaillé dessus, hein. J'ai hâte de voir un petit peu à quoi va ressembler mon arbre. Donc là, on est vraiment sur des teintes d'oranger, hein. Donc les fleurs de... J'allais dire d'abricot maintenant. Les fleurs de pêcher, voilà. Donc j'hésite pas, comme toujours, à étendre mes fils encore jusqu'ici. Voilà, c'est un début, hein, on l'a démarré il y a peu de temps. Puis voilà, hein, avec les fêtes de Noël, hein, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Voilà ce qui a été fait. Je vous l'ai mis de côté par contre, hein, parce que sinon dans l'autre sens, j'avais un peu du mal à vous montrer la toile. Voilà, tout ce qui est ici, c'est du beige, hein, c'est au niveau du ciel. Voilà, un joli petit début. Donc vous voyez comment elle est pliée ce coup-ci, elle n'est pas très haute au pliage, hein, parce que elle n'est pas très longue non plus. Voilà, je l'ai pliée moitié comme ceci. Et après, je replie ici. Vous voyez comment j'ai plié là? Je replie ici et au canapé, je prends ça sur moi. Et comme je travaille par-dessus, comme ceci, je travaille. Voilà. Après, le dépliage va être différent suivant la façon dont vous travaillez. Si même travailler dessus-dessous, en étant haut à gauche, je peux mettre ma main en dessous, je peux la glisser sans problème. Donc franchement, c'est pratique. Maintenant, si vous la mettez sur un tambour, bien évidemment, vous allez la plier différemment. Et si vous la mettez sur un Q-snap, pareil. Hein. Et pour tous les projets que je vous ai montrés. Voilà, c'est quoi ça? Un petit fil. Je l'ai perdu en route. Et ici. Voilà pour cette dernière toile avancée du duo avec Aude. Voilà. Je vais la ranger. Donc, on est quand même sur 8 projets avancés pour le mois de décembre. C'est un mois... voilà, j'ai été faire des courses, patati, patata, j'ai un petit peu plus bougé, les réveillons et tout. Enfin voilà, aller rendre visite à mon papa parce qu'il peut pas, il se déplace pas. Et ensuite, je travaille sur d'autres projets. J'ai pas fini, je m'arrête pas à 8 projets dans un mois. J'ai mes femmes du pavillon rouge, comme d'habitude. Ensuite, j'essaye de réfléchir en même temps. Hein. Je vais dans l'ordre de ce que je vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le duo avec Vanessa, la toile du 15. Voilà. Donc, ça fait déjà 2 projets. Voilà. Et j'ai une autre toile sur laquelle il faut que je songe à aller parce que je me suis lancé un défi dessus. Majorque. Voilà, donc je ne m'arrête pas seulement à ça, ce que vous voyez ici. Et puis après, il y a d'autres petites choses qui viennent des fois s'inclure. Mon gilet en crochet. Donc je ne brode pas tout le temps. Voilà, je brode énormément de mon temps. Voilà,
ça fait partie de moi, le point de croix, j'en ai vraiment besoin, c'est vital, on va dire. Vaut mieux que ce soit ça, hein. C'est pas dangereux, c'est pas nocif pour la santé. Ça peut être nocif pour le porte-monnaie pour beaucoup de gens, je le sais bien. Mais voilà, j'avance comme je peux. Voilà, bah écoutez, ce petit grand floctube d'1h10 touche à sa fin. En tout cas, j'espère que ce petit moment vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certaines toiles ont retenu votre attention, si vous les avez, si vous allez vous les procurer, ou si vous n'aimez pas aussi. Ça se peut qu'il y ait des projets que j'ai présentés, ça ne vous dit rien du tout. Voilà, ça aussi, j'aime bien le savoir. Bien sûr, quand c'est dit avec bienveillance et courtoisie. Hein. Mais je sais que la plupart, les filles qui m'écrivent, elles sont très courtoises. Et ça, j'ai rien à redire. Voilà, ça arrive rarement que j'ai des messages haineux. Ça, ce sont des gens qui ont envie de, voilà, de faire du mal. Mais ça, ce ne sont pas des abonnés. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager si ça vous dit également. Et puis à me laisser un petit commentaire parce que Isa a fait un super travail. Elle est à jour. Il n'y a plus que des commentaires qui vont me venir, qui datent de 1 mois. Voilà, ça je les ai pas, je les ai au fil du temps. Ils viennent se rajouter sur mon écran. Et ça, j'essaye d'y répondre à chaque fois. Voilà, j'ai du boulot encore là-dessus. Parce que ça va me venir dans un compte à rebours jusqu'à la création de ma chaîne. Si j'ai eu encore des commentaires qui datent d'il y a plus de 3 ans que j'ai pas répondu, eh ben ils vont venir aussi. Donc j'essaye de pallier à tout ça et d'être vraiment à 100% à jour. Je vous fais de gros bisous, je vous quitte avec tous mes projets, toutes mes envies que j'ai réalisées ce mois de décembre. Et on repart de plus belle pour ce mois de janvier, cette nouvelle année. On repart avec de nouvelles petites croix réalisées sur nos présents, enfin nos projets chouchous présents, parce qu'il y a des cadeaux là-dedans, effectivement. Je vous fais de gros bisous. À demain dans la suite des vidéos. Prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir, faites les loisirs créatifs qui vous plaisent, du jardinage, je ne sais pas, mais faites vraiment ce qui vous fait du bien. Je vous embrasse. À demain.